Psaume 127 dit que les enfants sont un don de Dieu. Un don n'est pas quelque chose que nous méritons ou que nous attendons. Mais le plus souvent, les gens pensent qu'ils méritent d'avoir un enfant. La Bible dit, les enfants sont un don de Dieu. C'est un don que Dieu nous donne. Laissez-moi vous lire dans Éphésiens chapitre 6, car la parole dit, chapitre 6, verset 1 au verset 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Quand on lit les 10 commandements, il n'y a qu'un seul commandement qui est accompagné d'une promesse. C'est le tout premier qui a une promesse. Si les enfants honorent leur père et leur mère, c'est-à-dire les respecter, leur obéir, deux choses vont se passer. C'est la promesse de Dieu qui ne peut jamais être brisée. Afin que tu sois heureux, verset 3, et que tu vives longtemps sur la terre. Vivre longtemps ne veut pas dire vivre jusqu'à 100 ans. C'est vivre la durée de vie que Dieu a planifiée pour nous. Pour Jésus, ce n'était que 33 ans. L'apôtre Jacques, c'était 30 ans. Et pour Jean, son frère, c'était 95 ans. Donc vivre longtemps, c'est vivre la durée totale des jours que Dieu a destinés pour cet enfant avant sa naissance. Il y a de nombreux enfants nés dans le monde qui ne vivent pas la totalité de leurs jours parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Donc chaque parent désire que leurs enfants soient heureux. Je suis certain que tous les parents qui se trouvent ici, en ce lieu, tout le monde ici veut que son enfant soit heureux. Si vous voulez réellement que vos enfants soient heureux, il ne suffit pas seulement de les nourrir et de les éduquer. Vous devez leur enseigner ce premier commandement. Honore ton père et ta mère. Obéissez à vos parents. Et je pense que ça veut aussi dire honorer et parler respectueusement aux personnes âgées. Si vous permettez à vos enfants de vous adresser impoliment, en tant que parents, ou à n'importe quelle personne âgée, en ignorant ce comportement-là, vous êtes en train de dire indirectement, je ne veux pas que mes enfants soient heureux, je ne veux pas qu'ils vivent longtemps sur la terre, c'est pas grave s'ils meurent plus tôt que prévu, c'est pas grave s'ils sont malheureux. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire, parents, lorsque vous n'apprenez pas à vos enfants à parler poliment. Je veux vous dire que ce n'est pas dans la nature des enfants de parler poliment à quelqu'un. La tendance naturelle de tous les enfants d'Adam, c'est d'être impoli, méchant, d'être arrogant, de mépriser les autres. Pourquoi alors il y a d'autres enfants qui sont polis? C'est parce que leurs parents ont travaillé sur eux. Tout juste comme les enfants qui vont à l'école et ceux qui n'y vont pas. On en voit beaucoup en Inde, les enfants des bidonvilles qui ne sont pas éduqués, ils ne peuvent même pas lire. Et lorsque vous voyez un enfant qui lit, ce n'est pas que cet enfant est spécial. C'est juste que les parents l'ont envoyé à l'école. Et je remarque ça partout où je vais. Vous allez voir un enfant impoli et on dit oh non, c'est juste que c'est seulement cet enfant qui se comporte comme ça. Alors qu'en réalité, ce sont tous les enfants de cette famille qui sont impolis. Et j'ai vu aussi des familles où tous les enfants étaient respectueux. Et je vous dis, c'est 100% la faute des parents.
Désirons que nos enfants soient heureux et qu'ils vivent longtemps sur la terre. Et pour cela, les parents doivent être responsables, prier pour leurs enfants et aussi les corriger quand ils ont tort. Si vos enfants apprennent l'addition et qu'ils continuent à faire 2 plus 2 égale 5, vous les corrigerez. Et si la prochaine fois ils continuent à dire 2 plus 2 égale 5, vous les corrigerez jusqu'à ce qu'ils comprennent que 2 plus 2 égale 4. Nous sommes si rigoureux quand il s'agit de l'éducation, mais moins rigoureux pour les choses les plus importantes. C'est-à-dire leur enseigner d'être polis et obéissants. Faites très attention.